Voilà, merci beaucoup aux représentants de la candidate Henriette Lagou. Donc ma question relative à l'accès au marché. Aujourd'hui, le contexte politique et géostratégique est véritablement bouleversé avec toutes les crises que nous rencontrons, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, avec toutes les crises que nous vivons également au niveau de l'Europe. Pour nous, en tant que pays, ça pose une problématique. Donc, face à la question de la montée des tensions géopolitiques et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales, quelle sera, lorsque vous serez au pouvoir, donc la stratégie économique extérieure que vous pourrez mettre donc en place? Effectivement, quand vous parlez des géopolitiques, des géostratégies et des géoéconomiques, ça me fait peur. Parce que je suis islamologue contemporain. Et dans ma qualité d'islamologue contemporain, la géopolitique, c'est violent. Il y a certains candidats, je ne les dis pas certains, parce que je ne vais pas me permettre de manquer au docteur Dombello. C'est un brillant intellectuel. Depuis que nous étions jeunes, en tout cas, il faisait une fierté. Il est spécialiste dans son domaine, la géophysique. Mais quand il dit que la Côte d'Ivoire va rentrer dans les pays des BRICS, j'ai peur quand j'entends ça de lui. Il n'est pas géopoliticien. C'est la géophysique. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve entre le marteau et l'enclume. La Côte d'Ivoire a opté pour un rapprochement profond avec le bloc occidental. Bon, c'est plus en termes de bloc occidental et de bloc soviétique. Non, ça c'est caduc depuis 89-90. Donc, vous voyez, les pays de l'AS sont surarmés par la Russie et par des puissances émergentes. Et nous, il y a eu, comment on appelle, un entraînement de l'Amérique et puis de plusieurs pays. Donc, nous, on ne doit pas choisir un camp. Notre premier président, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Il dit la Côte d'Ivoire, nous sommes l'ami de tout le monde et nous ne sommes l'ennemi de personne. Si on rentre dans le conflit géopolitique, géostratégique et géoéconomique, la Côte d'Ivoire va s'effondrer comme l'Ukraine est en train de s'effondrer. Bon, on a la chance. Les pays, donc, tous ces pays-là, que ce soit les pays des BRICS, les pays occidentaux, il faut faire un grand pas vers les pays occidentaux. C'est un pays de l'Amérique latine. Le général Wassena Kone était ambassadeur en son temps dans les années 80, je crois, au Brésil et puis en Argentine, non? Voilà. Donc on est ouvert à ces pays-là, des BRICS-là, il y a longtemps. Et quand le président Laurent Gbagbo vient, je crois, la Russie, la Russie est venue avec lui, non? Avant, merci bien. Donc ils sont tous déjà là. Nous, ce qu'on recherche, win-win. La Chine était là. Hein? Le président Bédié a beaucoup travaillé avec la Chine, même une partie de la côtière. Et puis le palais de la culture. Donc ils sont là. C'est à nous de nous battre. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne avec toi? Ah, il ne faut pas prendre 95%, pour nous laisser 5%. On se bat pour avoir win-win. C'est dans ça qu'il y a notre salut. Si on s'aligne sur un camp là, on est foutu. Vous parlez comme les gagnants, moi dis vous. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il faut connaître la géopolitique. Hein. Ça nous manque. Merci, M. Meïté. Alors, nous avançons vers la fin de notre entretien sur l'intégration régionale, l'intégration africaine.